L'expérience de la biosphère dans le désert a débuté, avec pour objectif de vivre de manière autonome et durable pendant 4 mois. Les participants cultivent diverses plantes, champignons et algues, tout en expérimentant la production d'eau potable à partir de l'eau de mer grâce à des désalinisateurs. L'autonomie en eau est un défi majeur, mais des solutions innovantes sont mises en place. En plus de produire de la nourriture variée, incluant la spiruline, les participants visent un équilibre alimentaire sain et complet. Leur but est de vivre en harmonie avec l'environnement, en limitant les déchets et en innovant pour un futur durable. Cette parabole a pour but de concentrer les rayons du soleil sur une marmite, chauffant à plus de 200 degrés pour pouvoir cuisiner des grillons. Les protagonistes évoquent leurs difficultés à élever ces insectes, ainsi que leur rencontre avec la faune sauvage, notamment un crotale. Ils cherchent à maintenir l'harmonie dans leur environnement, malgré les défis rencontrés. Ils tentent de valoriser tous les déchets produits, y compris les excréments, en mettant en place des solutions avec la nature, comme l'utilisation de larves de mouches soldats noires. Ils réfléchissent à une vision d'un écosystème idéal où les humains coopèrent avec les autres espèces vivantes pour une meilleure harmonie. Le narrateur revient d'une expédition où il a vu un serpent à sonnette agressif. Ensuite, il participe à une expérience dans la biosphère où il analyse leur santé, notamment une carence en vitamine B12. Pour pallier ce problème, il tente de chasser des grillons pour se nourrir. Malgré des tentatives de conservation alimentaire et la culture de spiruline, des problèmes surviennent, comme une fuite d'eau. Un manque d'anticipation fragilise leur autonomie, les forçant à improviser pour pallier ces imprévus. L'écosystème est en danger à cause d'une importante crise de manque d'eau. Les désalinisateurs ne fonctionnent pas correctement. En raison du mauvais temps et de l'eau salée de mauvaise qualité, ce qui compromet la croissance des plantes et menace le système. Une décision importante est prise pour commander 200 litres d'eau douce. Malgré les difficultés, des efforts sont entrepris pour réparer les désalinisateurs, renforcer l'isolation et remplacer les vitres endommagées. Finalement, des améliorations sont apportées, ce qui redonne de l'espoir et permet de profiter pleinement des ressources disponibles. L'auteur partage son expérience où malgré les difficultés rencontrées dans la mise en place de leur projet, notamment liées aux éléments naturels, à la fatigue et au stress, il n'a jamais considéré abandonner. Il exprime sa motivation à vivre de manière fantastique sur la planète en utilisant les ressources disponibles. Ils ont mis en place un système écologique, comprenant des larves pour transformer les excréments en engrais, des toilettes sèches, un biofiltre, et le recyclage des déchets. Ils ont réussi à produire plus de 40 litres d'eau, dépassant leur objectif, ce qui leur permet d'envisager de nouvelles utilisations pour cette ressource. Après 63 jours, malgré les difficultés rencontrées, ils commencent à se sentir épanouis dans leur écosystème autonome et trouvent du temps pour profiter de leur environnement magique. Le narrateur et ses compagnons ont vécu une expérience en pleine nature, confrontant les côtés positifs et négatifs de celle-ci. Après 3 mois d'immersion, ils ressentent le besoin de se reconnecter à la vie en s'entourant d'un environnement vivant. Ensemble, ils créent une pizza originale avec des ingrédients naturels, renforçant ainsi leur alimentation équilibrée. L'environnement est riche en faune sauvage, avec des rencontres nocturnes inattendues comme des coyotes et des lynx. Les protagonistes cherchent à identifier les animaux boire de l'eau de leur réservoir. Ils élaborent un plan pour attraper un coupable mystérieux, mais leur enquête se révèle pleine de rebondissements. Pendant une expérience sur une plage, une personne observe un animal ressemblant à un lynx sans oreilles ni queue, qu'ils appellent Blé. Ils finissent par accepter la présence de différents animaux autour, se sentant intégrés à l'écosystème. Cette expérience leur permet de construire une vision d'un futur qui les inspire. Après avoir récolté des plantes et de la spiruline, ils deviennent autonomes en eau dans le désert. Ils réalisent qu'en vivant plus simplement et en se reconnectant à la nature, ils pourraient créer un nouveau monde où les humains cohabitent harmonieusement avec les autres espèces.